Bonjour les échéquistes. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'occasion pour vous aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir ce bijou de la littérature échiquienne appelé non sans raison l'immortel de Rubinstein. Akiba Rubinstein qui, rappelons-le, était un joueur d'échecs juif polonais de la première moitié du XXe siècle qui finit sa vie en sombrant dans la folie, le pauvre, mais qui, de son vivant, ne put jamais avoir l'occasion de jouer un titre contre le génialissime Emanuel Lasker. Les choses sont ainsi faites, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ayant déjà parlé de Rubinstein dans d'autres vidéos, je vous mettrai des liens en description vers celle-ci si vous voulez en savoir un peu plus sur sa vie et si vous n'avez pas vu les autres vidéos, après tout pourquoi pas. Quant à moi, je ne vais pas perdre de temps, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent visionnage. N'oubliez pas évidemment de vous abonner pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Enjoy! Alors, nous sommes en 1907, dans la ville polonaise de Łódź, au 5e tournoi de tous les maîtres russes, et Akiba Rubinstein, qui conduit les pièces noires dans cette partie, est opposé à Georg Rotlewi, sur qui je n'ai à peu près aucune information, si ce n'est que ce joueur a remporté, tenez-vous bien, des parties contre des joueurs aussi prestigieux que Karl Schechter, Yefim Bogolyubov ou Rudolf Spielmann. Donc, un cador. Rotlewi décide d'ouvrir avec le pion dame et il joue D4. Rubinstein répond D5, ce qui donne un jeu fermé. Maintenant, cavalier F3, on développe les pièces, après tout, pourquoi pas. E6, et ici, le modeste coup E3 qui va plus tard transposer dans une autre ouverture. Mais on verra tout ça, c'est promis en temps voulu. Mais pour l'instant, nous avons le solide, mais peu ambitieux, début ou système Koll, du nom du grand maître belge qu'il employa régulièrement, Edgar Koll. Donc le système Koll, sachez-le, c'est quand on joue ce pion en E3 et qu'on bloque notre fou. Donc il va falloir trouver une autre voie pour ce fou. Et le fait d'avoir joué E3, ça n'influe pas directement sur le centre. Raison pour laquelle Rubinstein ne se prive pas et il joue C5. Il vient directement attaquer le point D4. Les blancs jouent C4 et attaquent à leur tour le centre des noirs, le pion D5. Et après cavalier C6, cavalier C3 et cavalier F6, nous transposons en fait dans une variante du gambit dame refusé, appelée variante semi-tarrache, et aujourd'hui encore populaire au plus haut niveau. Alors l'idée de cette semi-tarrache, le coup cavalier F6, l'idée c'est que si les blancs, ça n'a pas été joué dans la partie, mais jouer le coup principal, à savoir C prend D5, alors on pourrait reprendre du cavalier qui se rapproche du centre et surtout qui évite le pion isolé pour les noirs. Je reviens un coup avant, juste pour vous faire comprendre les problèmes du pion dit isolé. Imaginez si les noirs n'avaient pas joué cavalier en F6, et bien après le coup C prend D5 qui n'a pas été joué dans la partie, mais peu importe, on serait obligé de reprendre du pion E, et c'est pareil, ce n'est pas le meilleur timing, mais c'est pour vous faire comprendre. Après D prend C5, on va récupérer le pion évidemment, et on sort le fou, tant mieux, mais les noirs ont hérité de ce qu'on appelle un pion dit isolé. Pourquoi? Parce que le pion est tout seul. Et vous voyez, il n'y a aucun pion noir à côté de lui sur les colonnes qui sont situées juste à côté, raison pour laquelle ce pion ne pourrait pas être défendu par un pion ami, et donc ça pourrait constituer une faiblesse, parce que pour veiller à sa surveillance, on va devoir employer des pièces, et ça, ce n'est pas du goût de tout le monde, raison pour laquelle on joue souvent cavalier F6, de telle manière qu'après C prend D5, on puisse reprendre du cavalier. Bien évidemment, le pion D isolé présente également des avantages, j'ai envie de dire encore heureux, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo et revenons-en à la partie. Rotlewi a joué D prend C5, ce qui permet au fou de case noire de Rubinstein de sortir facilement, instant j'ai envie de dire, et maintenant A3 avec la petite idée de jouer B4, de prendre de l'espace à l'aile dame, d'attaquer le fou, ce qui gagnerait un tempo pour les blancs, et en même temps de pouvoir venir jouer le fou en fianchetto, d'où il rayonnera sur la grande diagonale noire. Les noirs jouent A6 avec exactement la même idée que celle que je viens de vous expliquer à l'instant pour les blancs. B4, fou D6, fou B2 et petit roc, ça y est, le roi des noirs vient se mettre à l'abri. Et ici, ça n'a l'air de rien, mais Rotlewi va jouer une petite imprécision et il va mettre sa dame sur D2. On va comprendre pourquoi après c'est une imprécision. Bien évidemment, C prend D5, E prend D5 et cavalier prend D5 en pensant gagner un pion pour les blancs serait en fait une horrible gaffe puisqu'il suivrait cavalier prend D5, les noirs gagnent le cavalier puisque si les blancs s'obstinent, alors il suit la découverte fou prend B4 échec qui ramasse la dame non protégée.
Mais dans la partie, c'est Dame D2 qui a été joué par les blancs, après quoi les noirs ont continué par Dame 7. Cette fois, ils sacrifient le pion D5 puisqu'évidemment les blancs pourraient l'accepter. Maintenant, il n'y a plus aucune découverte, mais ça permettrait peut-être de hâter le développement des noirs. Vous voyez que maintenant, les noirs ont déjà roqué, tandis que le roi blanc reste au centre. Et après un coup, par exemple, comme Fou E6, il va suivre peut-être tour C8, on va mettre les tours au centre. Les blancs vont perdre du temps à déplacer leurs dames, et ça, c'est peut-être pas de leur goût. Raison pour laquelle ils n'ont pas capturé le pion D5. Après Dame 7, le fou de case blanche des blancs est venu sur D3, permettant entre guillemets au roi blanc de roquer au coup suivant, mais pas tout à fait puisque D prend C4, on vient attaquer le fou, donc on doit récupérer le pion, le roc sera pour après, mais maintenant B5 de la part des noirs continue d'attaquer le fou, et après fou D3, tour D8, et vous le voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, la dame est plutôt mal positionnée, la dame blanche est plutôt mal positionnée, c'est une petite imprécision de la part des blancs, mais Rubinstein, on le sait, c'est un maître de la stratégie et une petite imprécision lui permettait souvent de gagner. Les blancs ont donc décalé leur dame sur 2, fou B7, petit roc, enfin le roi blanc est à l'abri, mais on va voir que ça va très vite se gâter pour lui, et cavalier E5 qui maintenant menace de prendre le fou et de le gagner, parce que si vous jouez un coup qui manque de vigilance, mettons tour C1 qui paraît logique, alors je vais jouer cavalier prend D3 qui gagne le fou, parce que si vous jouez dame prend D3, c'est le même problème que tout à l'heure, fou prend H2 échec, et avec cette attaque à la découverte, je ramasse in fine la dame. C'est pourquoi après cavalier E5, Rotlevi n'est pas dupe et à la place, il vient s'emparer du cavalier et après fou prend E5, F4 qui est un coup à peu près horrible positionnellement parce que certes on vient annexer de l'espace à le roi, certes on vient attaquer le fou des noirs et certes on vient bloquer la diagonale B8 H2, mais maintenant regardez, c'est la diagonale H7 G1 qui va en pâtir et ce pion en E3 est très faible et après fou C7 joué dans la partie, le fou va pouvoir se déporter sur B6, d'où il va faire de réels dégâts. Je reviens rapidement à fou prend E5. Attention, il y a encore de la tactique qui traîne dans l'air, parce que si vous jouez là encore un coup non vigilant, par exemple tour AC1, je sais pas mais j'aime bien ce coup, eh bien il va suivre maintenant fou prend H2 échec, et les noirs gagnent un pion, puisqu'en cas de roi prend H2, quoi d'autre, il suivrait dame D6 échec, attaque le roi et le fou avec l'aide de la tour, et les noirs ont gagné un pion. Après fou C7, les blancs ont tenté de justifier leur jeu en avançant leur pion en E4 et tenté d'annexer encore de l'espace en jouant E5 et attaquer ce cavalier. Et maintenant tour AC8, les noirs mettent en jeu leur dernière pièce. Ça, on l'a vu récemment avec la partie d'Adolf Andersen contre Kieseritzky, l'immortel. On met toutes les pièces à l'attaque. Et maintenant, regardez surtout cette magnifique paire de fous des noirs qui viennent découper l'échiquier et pointer vers le roi affaibli. Les blancs ont continué par E5, comme prévu j'ai envie de dire. Alors certes, maintenant la diagonale B8 H2 est bloquée et bien bloquée, mais en avançant le pion E4 a libéré de l'autre côté la force destructrice du fou de case blanche des noirs. Et regardez, au bout d'un moment, on va voir que l'édifice va craquer. Comment, me demanderez-vous? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dès à présent. Rubinstein a compris que son fou de case noire ne servait plus à rien sur la diagonale B8 H2 et il va le décaler en jouant un coup intermédiaire sur la case B6 et en même temps ça va faire échec au roi. Donc les blancs vont jouer roi H1, quoi d'autre? Et maintenant, préparez-vous parce que le feu d'artifice va commencer. Le cavalier de Rubinstein est attaqué et il va le pseudo-sacrifier sur la case G4. Je dis pseudo-sacrifié, alors ça n'a pas été joué dans la partie, mais on voit que ce cavalier est en prise par la dame et si la dame prend le cavalier, ça va, on a tour prend D3. C'est pourquoi dans la partie, Rotlevi qui comprend ça a préféré jouer fou E4. Maintenant, le cavalier est toujours attaqué, on garde toujours un œil dessus. On vient s'opposer au fou de case blanche des noirs qui est très puissant en B7 et on menace peut-être de l'échanger. Pour l'instant, ça va. Mais Rubinstein s'en fiche. Genre littéralement, il te joue dame H4 et il te dit mais je m'en fous de ton histoire. Moi je menace de mat sur H2. Du coup les blancs jouent G3. Protège le pion H2, attaque la dame H4. Et c'est ici, chers viewers, que le feu d'artifice va commencer et que je vais mettre vos brillants esprits à contribution. Comment est-ce que vous continuez l'attaque? Ou mieux, pensez-vous avoir trouvé le coup de génie, le coup de butoir, le coup de tonnerre du fantastique Akiba Rubinstein?
mettez la vidéo sur pause, bon courage et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le foudroyant, le fabuleux, le fantasmatique tour prince C3? Eh oui! Juste pour qu'on soit d'accord, les noirs sacrifient en même temps une dame, une qualité et un fou. Rien que ça. Alors, ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie, on verra pour ça un peu après. On va commencer par regarder si les blancs s'emparent de la qualité. Dans ce cas, les noirs ont éliminé le cavalier C3 qui protégeait le fou E4. Donc, on va pouvoir jouer fou prend E4, échec. Alors, si la dame s'empare du fou, il suit dame prend H2, échec et mat, simple, clair, net, précis. Juste pour préciser que dans cette ligne, on pouvait retarder le mat d'un coup en jouant d'abord tour F3. Auquel cas, c'est pas la dame qu'on sacrifie, mais la tour, mais ça revient au même. Dame prend H2, échec et mat. Sur fou prend B7, on va pouvoir jouer tour prend G3 et je vous passe les variantes compliquées, mais l'ordinateur affiche un énorme avantage avec -7 pour les noirs. Ce qui nous amène à la partie où les noirs ont quand même sacrifié leur dame. Donc pourquoi ne pas prendre cette dame? Donc les blancs ont payé pour voir et ils ont joué G prend H4. Et maintenant, chers viewers, si vous voulez essayer de vous faire mousser et de jouer comme Rubinstein, je vous invite à mettre la vidéo une nouvelle fois sur pause et tenter de trouver encore une fois le coup de butoir, le coup de tonnerre, le coup de génie joué par le fantastique Akiba Rubinstein. Bonne chance et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé l'énorme, l'extatique, l'effrayant tour des deux? Bah bravo, une fois de plus. Alors, ça n'a pas été joué dans la partie, j'ai envie de dire bien évidemment, mais je précise que si on joue un mauvais coup du genre dame E1 pour soustraire la dame à l'attaque de la tour, manque de peau, il y a tour prend H2, échec et mat. Dans la partie, la tour généreusement offerte sur D2 a été acceptée. Donc là, on va voir ce qui se passe si à la place, on prend le cavalier sur G4. Le problème, c'est qu'il y a maintenant fou prend E4, échec. Donc tour F3 plus ou moins forcé. Et maintenant, tour prend F3, on menace d'une découverte vraiment horrible. Et il y aurait dame prend G7, échec pour essayer de retarder l'échec et mat. Mais ça ne fait rien, on va mater quand même. Tour G1, échec, on va jouer tour G3 contre échec. Tour G2 pour parer l'échec. Et fou prend G2, échec et mat. Dites-vous que dame prend G7 échec de la part des blancs, c'était quand même le meilleur coup avec de gros guillemets proposé par l'ordinateur. Autant dire que la position blanche était complètement fichue. Si les blancs choisissent de rendre la dame par fou prend C3, alors il suit une jolie variante de mat à base de tour prend E2, menace tour prend H2, mat des arabes, échec et mat. Donc tour F2, fou prend E4, échec, roi G1, fou prend F2, échec, roi F1 et rappelez-vous l'importance des coups silencieux, fou F3 qui vient protéger la tour en E2 et après n'importe quel coup, par exemple, je sais pas moi, tour D1 pour menacer le mat du couloir, alors on mat avant à base de cavalier prend H2, échec et mat. Et donc dans la partie il y a eu dame prend D2, maintenant que vous avez vu toutes ces variantes j'ai envie de dire quoi d'autre, mais maintenant c'est fini complètement pour les blancs puisqu'il y a eu fou prend E4, échec, et après le coup dame G2 pour parer l'échec, il y a eu le joli, l'élégant tour H3 qui vient menacer tour prend H2, échec et mat puisque la dame est clouée, donc mettons par exemple tour A, E1, et bien on jouerait tour prend H2, échec et mat. Ou bien, mais ça revient au même, dame prend E4, tour prend H2, échec et mat. Alors, si on fait le compte, Rubinstein a sacrifié beaucoup de matériel. Et du coup, cette vidéo touche maintenant à sa fin et ces analyses, je l'espère, vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce qu'il y a eu de bien, mais ce que je peux également améliorer. Vous êtes au top, je compte sur vous. Abonnement pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, très important pour référencer la chaîne. Là encore, je compte sur vous. Et moi, je vous dis probablement à demain pour une nouvelle partie immortelle ensemble. Ciao tout le monde!